Et si la fanfiction n'était pas tant un genre littéraire qu'un outil de socialisation déculpabilisant? Recollons les morceaux ensemble. Publication, fantasme, échange. 50 nuances de Grey, ou quand la culture BDSM s'invite dans les romances pour ménagères. Un best-seller international, un film hollywoodien. Et à l'origine de toute cette agitation, une fanfiction écrite par Erika Leonard et intitulée Master of the Universe, qui se situait dans l'univers de Twilight. Oui, Grey s'appelait à l'origine Edward, et c'est Bella qui se faisait ligoter tel un salami sur la toile de fond puritaine du récit original. Même topo pour Anna Todd, 25 ans, dont les variations autour du groupe One Direction ont cumulé des centaines de millions de téléchargements sur le réseau Wattpad. Et les éditeurs de s'intéresser à ces milliers d'écrivains en herbe, longtemps cachés dans des forums spécialisés. L'idée vient des fondateurs, Allen et Ivan, qui voulaient juste lire des histoires sur leur téléphone et qui ne pouvaient pas le faire à l'époque. Mais d'un point de vue social, l'étendue de l'utilisation de la plateforme, à savoir des utilisateurs qui partagent leurs histoires et qui jouent avec, ça a pris tout le monde par surprise. Des success stories qui témoignent très partiellement d'un phénomène massif que l'on peut même s'autoriser à qualifier de culture, la fanfiction. Les communautés de fans ont l'habitude finalement de réécrire, de se réinterpréter, de combler ce qu'on appelle les gaps, les trous des histoires. On va se poser la question, et si Harry Potter avait eu un jumeau? Et si Dark Vador était une femme? Et si finalement il n'avait jamais existé? Et si tu n'existais pas? C'est tous ces « et si » finalement qu'ils vont essayer d'écrire, de réinterpréter, chacun à leur manière. Cependant, la fanfiction a trouvé son avènement surtout dans les années 80, à travers les communautés de fans. I look forward to working with you, Lord Vader. You're beautiful. Vader? What? Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, ce phénomène il s'est démultiplié. Cette culture du « et si » semble avoir donné naissance à une communauté relativement cohérente, partageant ce goût pour l'exploration des recoins de la fiction. Et pas n'importe lesquels. Toutes les variations sexuelles possibles et imaginables semblent avoir été testées sur les univers d'Harry Potter, Twilight et consorts, à travers un genre de permutation qu'on désigne par slash. Pourquoi finalement sexualiser une histoire de littérature de jeunesse? Pourquoi raconter les ébats entre tel et tel personnage alors que dans la série télé ou dans l'histoire on en a déjà un petit peu? Tout ça, d'après les études qui ont été menées et que j'ai menées moi-même, c'est une manière pour les adolescents qui sont en construction de vivre des expériences qu'ils n'ont pas encore vécues. Salaud! Mais qu'est-ce qu'il y a? Des adolescents et surtout des adolescentes qui semblent avoir ici importé un courant littéraire et graphique autrefois réservé aux japonaises. C'est des très grosses communautés qui sont aussi liées aux communautés du manga, donc le manga yaoi, le manga yuri, ou des histoires d'amour, donc homo-érotiques. Et donc ces jeunes femmes, elles me disent, en même temps je parle de sexualité, donc j'essaye de réfléchir à comment un personnage va ressentir des émotions, mais en même temps, ce n'est pas moi. Du coup, c'est mon expérience, parce que c'est mon écriture, mais sans être vraiment moi. Oh, leave me alone! No, kiss me! No, no, yes, no, no, yes, no. Le personnage favori deviendrait donc ici une sorte de poupée. Lord help me, what?
Et à travers elle, on pourrait se dédouaner des pulsions et des pensées troubles dont on ne savait trop quoi faire. Mais alors, pourquoi partager ces confessions déguisées avec des millions d'inconnus ? Et s'il existait un monde inversé où Superman serait un super méchant ? Qu'il s'agisse de cartoons, de littérature ou de cinéma, le concept du slash a déjà donné, au niveau industriel, des variations infinies, essentiellement autour de personnages à caractère fantastique. Pourtant, ces variations n'ont jamais bénéficié d'une popularité aussi massive que celle instituée par la fanfiction. Il me fait marrer, Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il n'a même pas foutu de voler. Sur Wattpad, la fanfiction est ultra populaire. Et c'est véritablement un moyen pour les gens de partager leurs fantasmes et leur identité via des personnages qu'ils connaissent bien. Hello? I don't know who you are. I don't know what you want. I don't know why you dress like... A gay Robin Hood. Like a gay Robin Hood. La fanfiction utilise donc le fantasme comme principal moteur d'échange dans ce qui constitue avant tout un réseau social, c'est-à-dire une pratique communautaire avant d'être un genre littéraire. Pour d'autres personnes, écrire ou lire des fanfictions, c'est une manière de faire partie d'un groupe. On a trouvé un copain et avec ce copain, on va s'amuser à finalement, comme des marionnettes, avec nos personnages favoris, leur faire vivre toutes sortes d'histoires. Et l'amour, le sexe, la guerre, les rencontres les plus improbables, ça fait aussi partie de faire des histoires. Yes. Oh, yes. Comme avec des poupées, respecter les codes de cet univers crée ainsi une forme de complicité avec l'autre, qui sera ainsi plus ouvert aux déviances et fantasmes tordus qu'on a pu injecter dans le récit. Love you, bye. Bye, baby. Ainsi, l'énorme succès éditorial de certaines plumes ne serait finalement qu'un micro-événement opportuniste au regard de ce qui se joue à une plus vaste échelle. Mais 50 Shades, finalement, c'est qu'une petite frange de la fanfiction. C'est presque trop sage pour la vraie fanfiction érotique qu'on peut trouver sur Internet. Le mainstream permet à des jeunes auteurs de sortir, et tant mieux, et de faire connaître cette créativité finalement qui était dans cette communauté Internet, comme on découvre aujourd'hui parfois des chanteurs via YouTube ou d'autres, c'est un peu le même procédé, sauf que le côté subversif, trash, il continue d'exister et il continuera toujours. Parce que la frange militante, elle est aussi là-dedans, en faisant des écritures très gore et très trash, c'est une exorcisation finalement des codes sociétals que cherchent les communautés de fans. En explorant toutes les variations identitaires ainsi que pas mal de tabous persistants, la fanfiction a redécouvert les vertus thérapeutiques du récit partagé en une forme particulière de sociabilité. Twitter a institué le commérage à l'échelle de la planète, Facebook nous a convaincus de jouer à être le centre du monde. Il était naturel qu'Internet nous propose aussi d'inventer des fantaisies extrêmes, des histoires ahurissantes pour se raconter aux autres à l'abri du regard parental et découvrir qu'ils nous ressemblent. What the fuck was that? Twilight, Channing Tatum, Union J. Don't fight it. Do you trust me? I tie you up to maintain absolute control over what we're about to do. What happens in this room will be very intense for you. Now let's get started. I'm going to restrain your legs now by crossing the ends of this twine around your ankles. It won't leave marks.
You have such beautiful skin. I tug one last time, so you know who's in control. This knot I'm tying around your breast, it's so simple but effective. I have scissors here. I can cut you free whenever it pleases me. You see, most of the fear is in your head.